qui commence véritablement aujourd'hui. On va commencer à s'étendre à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur. Parce que ce qu'on dit ici, ce n'est pas un débat, c'est une mission. Ouais. L'Afrique, comme je disais la semaine passée, le 23 au 24 novembre 2016, la puissance du service m'aspire hors de la création. Le voilà là. Le devoir du service m'aspire hors de la création, c'est-à-dire hors du temps. Me permet de voir les événements qui auront lieu dans les 15 années dans lesquelles nous on se trouve aujourd'hui. Dans cette aspiration dans le service et hors du temps, il faut expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, l'aspiration hors du temps, ce n'est pas que l'ange vient vers toi, c'est que l'ange te met hors du temps. Et que quand il te met hors du temps, tu peux voir le temps parce que c'est eux qui régulent le temps. Si tu vas hors du système du temps et que là tu es avec le créateur, là c'est autre chose. Donc quand il t'aspire, quand il t'appelle dans le service hors du temps, il permet donc de voir les situations qui arriveront en Afrique. Et il y a deux choses principalement qui dit ce jour-là que je veux parler beaucoup mieux ici. La première des choses, c'est que dans cette aspiration hors du temps, il m'élève un peu au-dessus du continent africain et je voyage en forme d'oiseau, mais toi c'est ici, je ne suis pas un oiseau, mais je suis dans les airs. Je vois le continent africain depuis l'Afrique du Sud. Je monte vers la Rhodésie, je monte vers l'Afrique centrale et je vire vers l'Afrique de l'Ouest. Voilà le parcours que j'ai fait. Toute l'Afrique du Sud jusqu'à la Rhodésie, Afrique centrale, et je vire vers l'Afrique de l'Ouest. Et dans ces moments-là, il exprime donc le fait qu'il va enlever tous ceux qui sont les leaders, les présidents d'aujourd'hui, à cette période-là, il va les enlever un par un, il va changer la face donc de l'Afrique. Mais il dit une chose très importante que je n'ai pas compris il y a 7 ans, ça fait 7 ans aujourd'hui. Et quand il m'amène en Afrique de l'Ouest, il me fait descendre, donc entrer dans un temps avant. C'est-à-dire je suis dans les périodes de 1900 jusqu'au 1960, où il me fait comprendre, où je vois donc des batailles entre jeunes, des batailles entre frères et sœurs, des batailles entre village et village. Il y avait une bataille tellement violente que je voyais de la poussière et des gens tombaient dans les hauteurs de falaise parce qu'il y avait des combats et c'était tellement violent dans les rues. Et j'entends, donc il dit ça c'est la période des Area Boys. Moi je ne sais pas ce qu'on appelle Area Boys. La période des Area Boys, et il dit passe donc le message que des transformations de tous ces peuples qui arrivent jusqu'à la période des Area Boys. Alors moi je ne sais pas ce qu'on appelle un Area Boy. Je vais expliquer ce qu'on appelle un Area Boy 7 ans plus tard. Parce que j'ai tellement concentré sur la Bible que j'ai omis mon devoir de donner les détails de cette expression. Dans les Area Boys, il faut expliquer ce que c'est. Quand les colons britanniques et l'Empire français, l'Empire britannique arrivent en Afrique pour coloniser une fois de plus l'Afrique, c'est-à-dire à partir de 1885, c'est-à-dire la conférence de Berlin, où la France et la Grande-Bretagne saucissonnent, c'est-à-dire qu'ils découpent, saucissonnent les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, et toute l'Afrique en fait, où ils se partagent les pays. La Grande-Bretagne et la France prennent la plupart des portions de gâteaux. Et dans leur colonie, ils instituent donc, l'esclavage était là, ils instituent donc déjà cette notion, déjà que je disais c'est de supériorité. Il y avait la religion aussi, chrétienne, catholique et protestante. Ils viennent avec le commerce, cacao, canne à sucre, banane, or, qui est automatiquement transporté, surtout en Grande-Bretagne, parce qu'à cette période-là, la Grande-Bretagne est le pays le plus puissant au monde, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle. Voilà pourquoi j'ai parlé de la révolution industrielle quelque temps. Dans cette révolution industrielle, il est important de savoir que
les pays africains avaient une main-d'œuvre moins chère, comme celle de l'Inde. Très moins chère. Donc on travaillait comme des malades, et forcément, dans les endroits qu'on appelle Lagos, Ibadan, Sokoto, le Sénégal, Sénégambie et le Congo, Brazza, étaient des points de fixation pour tous ces empires françaises et britanniques. C'est une très belle introduction. Et forcément, on ne peut qu'accoster un bateau là où il y a une mer abordable à haute profondeur. C'est le Dieu Ed. Et c'est le Dieu du vent. Bref, donc, et forcément, Lagos est un grand port, très très grand port, qui attire donc une masse de bateaux qui viennent prendre les ressources de toute l'Afrique de l'Ouest pour ramener ça en Grande-Bretagne pour être vendu dans le monde. Et forcément, qu'est-ce que ce facteur apporte à Lagos? Qu'est-ce que ce facteur apporte au Sénégal? Qu'est-ce que ce facteur apporte à Brazzaville? Ça attire la population des villages. Donc il y a une exode rurale qui vont donc vers des endroits portuaires. Donc la population de 1900 jusqu'à 1920 augmente. La main-d'œuvre donc devient un peu chère. C'est-à-dire, pour trouver un travail, ça devient un peu compliqué. Et forcément, quand ce type de système est là et qu'il n'y a pas d'emploi, il commence à avoir les réseaux de drogue venant de l'Europe, les réseaux de prostitution venant de l'Europe et les gangs. Donc ces gangs, dès les années 1920, on les appelait les area boys. C'est eux qui gardaient donc, qui protégeaient les business des Occidentaux. Il n'y avait pas encore de véritable police africaine. Parce que les policiers, en termes de capitaine, mettons ça ici, c'était d'abord des Britanniques, ce n'était pas des locaux. C'est à partir des années 50 que les locaux ont commencé à prendre les postes importants. Bon, on continue dans ce sens. Dès les années 1930 à 40, ce banditisme augmente. En fait, ça devient maintenant des gens qui sont dans les rues, et qui tuent, qui pillent. C'est devenu les pickpockets. On les appelle les Djibouta Boys. Après, c'est devenu les Boma Boys. C'est redevenu area boy dans les années 80. Les politiciens les utilisent beaucoup pour faire des problèmes. On retrouve les area boys beaucoup au Nigeria, beaucoup au Ghana, beaucoup au Sénégal. C'est des gens qui sont dans les rues qui n'ont pas d'emploi. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce que je dis, je vais être rapide, pardon, c'est que dans les années 50, les Britanniques et les Français, avec leur législation, implémentent cela en Afrique. On devait les tutelles, les colonies, les tutelles. Mais c'est toujours eux qui ont la même mise sur la population, sur les législateurs, sur les dirigeants, sur les politiciens. Et le manque d'emploi apporte donc ce qu'on a vécu dans les années 20 jusqu'aux années 90. Et le fait qu'il n'y ait pas d'emploi, pourquoi il n'y a pas d'emploi économique? Parce que il faudrait que l'Afrique puisse réfléchir, parce que je ne veux pas parler plus de l'Afrique. Je veux passer de ça, je passe, je vais sur l'Afrique. Aujourd'hui, la France, comme je l'ai dit, dans ce qui s'est passé, la France, la plupart des pays veulent se séparer de sa tutelle. C'est la tutelle de la monnaie, de la tutelle de la législation. On veut se séparer de cette tutelle. Heureusement. Le message que j'ai à passer, c'est pour le Sénégal. Je ne veux pas être très long. Moi, je parlerai de ça. C'est le Sénégal. Le Sénégal, on voit les révoltes en Afrique de l'Ouest. Nous, on a annoncé le Mali. On a annoncé le Burkina Faso. On a annoncé le Tchad. On a annoncé Centrafrique. On a annoncé la Guinée, Bissau, Conakry. Il n'y a aucun pays de l'Ouest qu'on n'a pas annoncé les événements. Comme le Sénégal le sont là. Le Sénégal arrive à une période où il y aura éclatement. Et cet éclatement va d'abord s'attaquer automatiquement au pouvoir
littéraire qui a dit les multinationales françaises, comme Orange, comme a dit qu'ils vont attaquer Orange, ils vont saccager les endroits où la France a encore la même ligne sur le pays et les dirigeants du pays. C'est d'abord ça qui va passer comme ça rapidement. Mais quelle est la solution? Parce qu'en fait, les Area Boys, on a nos Area Boys ici. On les appelle les microbes. Ce sont nos Area Boys. Okay? Mais les microbes, qui sont les Area Boys, ça va commencer à faire de l'Ouest. On appelle les premières formes de microbes, les Area Boys. D'abord, la population est très très forte. À la période précoloniale ou postcoloniale, tous les peuples autour de l'Afrique de l'Ouest venaient au Nigeria pour trouver le travail. Alors, vous voyez la densité de la population nigérienne est très très élevée par rapport à tous les peuples. Vous comprenez? Et ce manque d'emploi crée donc ce déséquilibre. Parce que si vous allez au Nigeria, si vous serez allé au Nigeria, c'est un pays qu'il faut vraiment visiter. Vous allez voir ce qu'on appelle la ségrégation financière, une distanciation une véritable différence entre certains endroits du Nigeria huppés et d'autres qui sont d'une extrême pauvreté. On n'a pas ça au Cameroun. Mais au Nigeria, tu retrouves ça sévèrement entre les endroits comme on appelle Lake Island, entre les endroits de Lagos. Mais quand tu quittes de Lagos, il y a une extrême pauvreté. Et ceux qui ont fait Lagos dans leur vie, ou le Ghana, ou la Côte d'Ivoire, j'espère, vous les retrouvez dans les bus, à côté des bus, ils arrachent les sacs. Mais ils aiment les visiteurs, ils sont souvent très gentils les visiteurs. Quand tu vas au Ghana, quand tu vas rencontrer au Ghana, vous rencontrez au Nigeria, ils sont très gentils. Tu dois nous faire possible, tu dois nous faire là. Tu dois passer, ils sont gentils. Mais c'est quand tu résistes, ils te résistent. Mais les politiciens les utilisent pour instrumenter la population. Et ce qui dérange, c'est quoi? C'est que M. Tidibou, qui est le président du Nigeria aujourd'hui, qui était le gouverneur de Lagos, n'a pas su gérer les Area Boys. Vous avez vu ceux qui ont pu voir les élections au Nigeria, les Area Boys sont saccagés des endroits. Parce qu'en fait, la population ça va éclater au Nigeria. Okay? Ça va éclater à partir du nord. Les Area Boys du nord, de Kariwa, vont éclater, de Borno, vont éclater. On va apporter beaucoup de troubles, ces Area Boys là. Parce qu'on ne va pas accepter la présidence de M. Tidibou de longtemps. Même s'il va continuer à régner, mais ça va apporter beaucoup d'éclatement. Les Area Boys du Sénégal, c'est eux qui cassent partout ces dossiers. Nos Area Boys ici, ils sont au travail, ils travaillent via Eléo. On a les Area Boys partout parce que quand il n'y a pas d'emploi, la population fait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'il y ait de l'emploi au Cameroun? Voilà à peu près le problème. Si aujourd'hui les BRICS prennent de la puissance, de l'amplitude, de l'ampleur, les BRICS, et que tous les peuples africains veulent tourner vers les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, on a au moins une cinquantaine de pays, une vingtaine de pays par qui veulent rejoindre les BRICS. Ils veulent quitter l'alliance occidentale pour apprendre l'alliance. C'est le changement que je disais. Nous sommes dans la période du changement. Il dit que quand je le disais il y a 7 ans, personne n'écoutait, 6 ans, personne n'écoutait, 5 ans, personne n'écoutait, aujourd'hui tu vas m'écouter à la place. Et tu ne le vois pas. Parce que les changements sont là. Maintenant, le problème avec le changement, c'est quoi? C'est qu'on nous a donné combien de milliards il y a quelques jours? 1833 milliards donnés par la Banque de Chine. Est-ce qu'ils nous donnent ça gratuitement? Où nos enfants vont sauf que payer, que dans 50 ans on va commencer à dire ni ha ma chien. Vous ne voyez pas le problème parce que vous attendez que Jésus revienne. C'est ça le problème. Le temps qu'il revienne, on serait à chinois. Vous ne voyez pas que l'hégémonie chinoise est en train de prendre plus de place. En 2021,
En 2021, le 31 août, je suis transporté en Chine. Je l'ai expliqué ici, vers les montagnes de la Mongolie jusqu'aux steppes de la Chine. Et j'ai eu, malheureusement, ceux qui me connaissent, me comprennent dans mon délire, me comprennent. Ceux qui ne me comprennent pas, c'est pas grave. J'ai rencontré ces êtres. Et je l'expliquerai le moment venu. Mais ces êtres ne sont pas d'accord avec mon speech. Parce qu'ils ont décidé de prendre d'assaut le monde. Quand j'expliquais ça en 2016, que je vois Xi Jinping marcher sur le monde, quitter de l'Est pour aller à l'Ouest, personne ne m'écoutait. Tout le monde disait, ah, ce n'est pas possible. Les États-Unis restent numéro 1. Aujourd'hui, qui est numéro 1? Ah, c'est il y a 7 ans, le mai, c'est en mai 2016, que je vois Xi Jinping marcher sur le monde, de l'Est à l'Ouest. Le pays le plus endetté au monde, c'est qui? Les États-Unis. Ils sont endettés de qui? Qui les a donné l'argent? La Chine. Nous sommes tous endettés par la Chine. Aujourd'hui. Que tu le loues par les BRICS ont du pouvoir. Ils ont décidé d'ouvrir leur propre ONU, leur propre conseil d'union, leur propre union, dans le sens du conseil militaire. Donc dans quelques années, on va Nihao marcher cher. Je le dis depuis beaucoup d'années, je ne m'écoute pas. Je dis ça depuis beaucoup d'années que si on ne fait pas gaffe, on va être bouddhiste, on va être shintoïste. Parce que la puissance qui domine apporte sa codification de Dieu. Là, n'écoute pas parce que tu crois que Jésus est puissant, mon frère. Le dragon a chopé long time ago. Si on ne fait pas attention, ils ont loupé au 15e siècle. Ils ne vont pas nous louper le tout. Il faudrait que l'Afrique se réveille et ne pas accepter l'hégémonie chinoise. Maintenant, nos dirigeants nous sont en train de nous vendre. Pour des papiers comme on peut produire. Et on va faire comment dans nos enfants? Nos enfants, on va commencer à dire que soyez intelligents, faites vos enfants comme ça, les Chinois. Parce que les 1830 quelque chose de milliards qu'on a donné au Cameroun. J'ai aimé un commentaire dans ce propos-là. Il y a un gars qui a dit que pardon, manger 330 milliards. Et l'autre 1800 là, pardon, construire le Cameroun. Parce que je suis certain que dans 5 ans, on ne va pas voir ce que les 18 milliards ont fait. Ça va faire quoi? Qu'est-ce que la Chine veut en retour? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir en retour? Quelles sont les clauses que l'on ne connaît pas? On ne connaît pas. Et c'est un jour, si les gars là prêtent l'argent à volonté, hein, tu veux combien? Prends. Tu veux combien? Prends. Tu veux combien? Prends. Tu veux combien? Prends. Et comme on a faim, on va faire comment? On prend. On appelle ça du colonialisme financier. Aujourd'hui, on est colonisé par les finances. Dis bien, si on ne réagit pas dans l'histoire, si on va perdre. Et nos enfants vont commencer à avoir les jours comme ça. Chien. On ne passe pas comme une menace. Ils sont pacifiques, hein? Toute l'Asie centrale, la Chine a conquise par la route de la soie. Tout à fait centrale. L'Asie centrale. Ils ouvrent les centrales là-bas. Ils ouvrent les plateaux pétrolières. Ils ouvrent les chemins de fer. L'Ouzbékistan, le Pakistan, maintenant est derrière la Chine. L'Afrique est là, on a appris. Ils ont les ports de l'Afrique de l'Est. Le Cameroun maintenant. Qu'est-ce qu'on nous a vendu avec l'argent? Mais non, tu as prêché Jésus-Christ, mon frère. Si j'ai dans le pouvoir, c'est que tu vas arrêter Xi Jinping. Tapez Xi Jinping, bien, ne pas. On ne fait que quitter de pouvoir en pouvoir, on ne grandit pas. Et quand on est aveugle, on raconte des conneries, tout le temps, on ne voit pas la menace. Il y a une menace géopolitique, géostratégique. Et mon devoir de donner le détail. Ce détail-là que l'Église doit écouter et se réveiller et faire en sorte qu'on puisse s'auto-industrialiser. Et de parler. On a peur de parler. Parce que non, tu es un serviteur de Dieu. Bon, mon service, c'est quoi? Je vois toutes ces choses à côté de moi, je ne vais pas les voir. C'est mon devoir de l'expliquer. Voilà le vrai problème. La Russie n'a pas été puissante. La Russie est en train de perdre sa puissance. Voilà pourquoi la Russie fait l'effort d'avoir la plupart des alliances avec d'autres pays autour. La Chine est le plus puissant aujourd'hui.
La Chine est toute puissante. Là où la Chine n'est pas si forte que ça, c'est dans son armée ou sa flotte navale. Mais la Chine est toute puissante en commerce. Ok? Voilà pourquoi ce basculement doit faire peur. Fait peur à l'Europe. Vous savez ce qui fait plus peur à l'Europe? Il faut le dire. Je l'avais dit en 2016 toujours. Parce que moi, 2016, il y a eu beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui. La révolution électronique. J'ai expliqué ça il y a quelques dimanches. C'est-à-dire l'intelligence artificielle. Il y a une vraie bataille aujourd'hui entre l'intelligence artificielle européenne ou occidentale et chinoise. L'intelligence artificielle, elle est très très loin aujourd'hui. Ça fait de très bonnes choses. Comme ça fera de très mauvaises choses aussi. Nous, on fait comment? Est-ce qu'on va éduquer nos enfants à GPT? Au logiciel GPT? Non. On les apprend à danser. C'est pas que les ciels abandonnant son trône, c'est ça le problème. On passe le temps à danser. Alors que la technologie nous dépasse déjà. On est trop loin derrière pour être à leur niveau. On est trop loin derrière, on a trop dansé, on a trop attendu que quelqu'un descende. Alors qu'on a un cerveau, C'est le cerveau là qu'on a développé. On a des intelligences en Afrique. On voit les petits garçons qui découvrent, qui font des machines, qui font des avions, qui font des poussées dans la recherche. On a investi dans la recherche. On a investi dans toute forme de recherche. Voilà comment on peut commencer à rivaliser. Ce n'est pas avec les rap. Holy Ghost Fire, Holy Ghost Fire. On peut parler. Parce que côté technologique, on n'a pas l'expertise de Huawei. Si vous connaissez la puissance du groupe Huawei, on ne va pas parler. Huawei a la 5G. 5G. C'est-à-dire, s'ils mettent leur moteur ici, ça prend tout ce qu'il y a dans le téléphone. C'est aller très loin qu'on a la phase 4 de GPT. Je ne sais pas si les Africains connaissent le niveau 1 de GPT. Intelligence artificielle. C'est TikTok. TikTok. WhatsApp. TikTok. C'est ça le problème. Il faut dire ça. Il faut dire ça aux serviteurs de Dieu. Au lieu de prier pour la prospérité, prions que les enfants puissent aller à l'école et grandir et apprendre les choses qui peuvent développer l'environnement. Parce que j'ai posé la question sur la solution. On me dit la solution est là devant vous. Si dans quelques années on découvre tel et tel minéral, telle et telle ressource primaire, comme on n'a pas la technologie pour le faire, on va comment? C'est tous les autres qu'on va prendre comme technologie et on va payer combien? On va payer cher pour cette technologie. Avant de venir ce matin, je me suis dit que je vais parler à qui? Vous avez pas mal, hein? Je me suis dit que le discours, c'est du premier discours de l'Église. Je n'écoute l'église pas, hein, je me dis, vous avez tellement de problèmes, vous avez soif de vous marier, vous avez des enfants. C'est pas votre problème, ça. C'est pas l'histoire. Non, mais les enfants, le mariage. Le gars là, il m'a barré. J'ai petit le serpent la nuit. Chacun ses problèmes. Mais la société africaine devrait sortir de la tendance area boy, de faire ce que tous les area boys puissent être éduqués. Parce que les area boys ne sont pas éduqués. Les area boys ne sont pas éduqués. Non, comment ça s'appelle? Non, dans beaucoup ne sont pas éduqués. L'école publique devrait être moins chère, ça devait être gratuit. Ça devait être gratuit. Les frais de scolarité augmentent tous les jours. Les frais d'examen augmentent tous les jours. On est intelligent on est stupide de l'intelligence des Africains qui ont un QI beaucoup plus élevé que les autres. Comment faire? On prend 1800 milliards, on va faire quoi de ça? Tout l'achèvement ne s'achève jamais. Voilà, c'est ça le problème. Ça ne s'achève jamais, on ne finit jamais les travaux. Chaque travaux qu'on commence, on arrête. Qu'est-ce qu'on fait pour notre génération? On va tout dépendre de la technologie des autres, on est intelligent. Vous savez. Monsieur, excusez-moi. Je suis dans les émotions, pas dans la joie.
En 2016, suite, quand le type là me gronde, que je dois expliquer ce que j'explique en détail. Parce que les autres ne le font pas. Parce que les autres ne le font pas. Nous avons essayé de parler d'autre chose. On est là pour éveiller la population. Parce que c'est facile que la population s'endorme sous leur laurier de l'information. Nous, on est à vivre. Voilà nos enfants là-bas derrière. Ils dorment. Ils ne savent pas ce qu'ils les attendent en 10 ans. Non. Ils ne savent pas ce qu'ils les attendent en 10 ans. Ce qu'on propose, c'est Trace TV, Indian TV, on appelle les films de Bollywood. Quand qui court, à on a dit, pour attraper une balle de l'autre côté de la ville. C'est ça que nous explique. Ça va, il court, et on court ensemble. Oui, il est mort. Ah oui, les blancs sont forts. Ils sont forts. Tu vois les films américains, Schwarzenegger, il soulève la voiture de là. Tu dis que mais je vais comme Schwarzenegger, je vais comme le film. On est dans une fiction, on ne développe pas notre propre industrie. C'est ça le problème. On a des leaders moribonds. On dit les choses clairement. Aucun ne peut se lever contre son parti pour développer son pays, c'est pas possible. Voilà l'Afrique donc. En 2027, on nous a tous mangé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler. Parce que le service de Dieu, le service que Dieu nous a donné, c'est de parler à ses dirigeants. Donc le travail a commencé là. Si on n'a pas ce type d'intelligence à jouer, on ne peut pas parler aux dirigeants. On commence à construire. Si on n'a pas ce type d'intelligence à jouer, on ne peut pas parler aux dirigeants. Quand on s'assoit devant un dirigeant, on va dire Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Il faut qu'on s'assoie avec eux. On parle géopolitique, géoénergie, géostratégie, géoéconomie. Il faut qu'on parle avec eux face à face. C'est notre devoir. Donc que personne ne dise demain que j'ai mis dans le sel parce que je parle avec eux. C'est mon devoir. Si tu es dans cette église aussi, habitué à ce type de langage, à ce type d'érudit. Si tu veux, là on te manque, tu es libre de ne pas dire où on te manque. Le mensonge c'est une liberté cérébrale. Tu es libre. J'en ai fini. Deuxième message.